Bonjour à tous, c'est Nani sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, c'est vidéo rattrapage tag, enfin, questions du mois. Des questions du. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Ça commence. Les questions qui ont été proposées par la chaîne Les Passions de Mimi et Diamond Steph. En fait, je rattrape un peu. Donc, je fais le mois de janvier. Alors, je fais ces 5 questions, parce que c'est 5 questions. Sur ma toile Oralois Purple, donc Laure Philippon. Ça fait un moment que je l'avais commencé et là je me suis dit il faut vraiment que je la termine. En fait j'ai besoin de la boîte dans laquelle j'ai mis les diamants pour justement mon point de croix Oralois. Parce que j'ai pas de boîte et c'est très compliqué, enfin, moi j'en ai plus. Et je me dis que vu comment qu'elle est faite, je vais vous montrer, ce serait vraiment très bien. Mettre mes petites bobinettes dedans. Vous savez, c'est la boîte qu'on avait fait avec Nanou. C'était le petit challenge de Nanou. Voilà. Donc du coup, cette boîte-là va me servir. Donc je vais vraiment terminer ça, ce DP, assez rapidement. Donc comme d'habitude, les questions, je les ai imprimées en super gros. Voilà. En fait, c'est parce que je fais un screen des questions. Et du coup, je les imprime. Et quand je les imprime, ben, ça me sort super gros comme ça. Donc voilà. Elles ont un groupe Facebook. Je mettrai le lien du groupe Facebook aussi de Mimi et de Steph. Ce sont deux Canadiennes que je commence seulement à connaître. Hein. Voilà, je ne connaissais pas plus que ça. Et là, je commence à découvrir leur chaîne. Elles sont vraiment très sympas. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur style. Donc du coup, on y va pour le rattrapage du mois de janvier. Alors, première question, parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu, quel travail fais-tu, as-tu des enfants, etc. Alors, moi, donc je viens je suis française, France, du Grand Est, Lorraine précisément. Voilà, je viens de là, je vis dans un petit village depuis le 18 novembre, parce qu'avant je vivais en ville. Et là, je peux vous assurer que vivre dans un village, ça me change tout. C'est que du bonheur. Ah là là, oui, que du bonheur. Il n'y a pas de bruit, c'est vraiment calme et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Quoi. Franchement, vous ouvrez votre fenêtre pour aller dehors, quoique là, il a fait vraiment des temps assez mauvais, hein. Mais il commence à faire beau et vous ouvrez votre fenêtre, vous allez dehors sur votre terrasse. Enfin, incroyable, comment ça fait du bien. Voilà. J'ai planté mes premières petites fleurs, mes primes vertes, tout ça. C'est vraiment hyper agréable de vivre à la campagne. Donc voilà. Quel travail fais-tu? Eh bien moi je suis accompagnant éducatif et social. C'est un grand titre pour pas grand-chose. En fait, je suis une aide-soignante déguisée. On va dire ça comme ça. Puisque normalement accompagnant éducatif et social, c'est tout ce qui est accompagnement de la personne. Avec en plus de ça, donc de la personne à la vie quotidienne, avec en plus de ça tout ce qui est animation. Donc animation, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Aller faire des courses, faire des décos, enfin tout et n'importe quoi. Voilà, dans la vie quotidienne. Finalement, eh ben, toute personne comme moi, donc qui sont accompagnants éducatifs et social ou qui sont AMP, aide médico-psychologique, hein, ça avant c'était l'ancien diplôme, l'ancien titre, eh ben, nous faisons en fait le boulot des aides-soignantes. Nous sommes des aides-soignantes déguisées. Voilà. Et je travaille en EHPAD, donc en maison de retraite. Depuis maintenant, ça fait combien de temps que je travaille en maison de retraite? Et ben ça va faire 13 ans. Ça va faire 13 ans que je travaille en EHPAD. Je suis de nuit depuis le mois de janvier. C'est ça, depuis le mois de janvier. J'ai fait du jour, j'ai fait de la nuit. J'avais déjà fait un peu de nuit où j'étais avant. Et là, donc, depuis le mois de janvier, je suis de nuit. Et ça me va très bien pour l'instant. Voilà, voilà ce que je fais. As-tu des enfants? Oui, j'ai des enfants. J'en ai 5. 5 enfants. Le grand a 27 ans. Maxime, lui aussi, il bosse. Hein.
Il habite tout près de chez Steph, tiens. Stéphart. J'ai mon Nico qui a 25 ans, qui lui habite sur Lyon. Maintenant, puisque il a sa carrière professionnelle, c'est plus facile pour lui d'être sur Lyon qu'être sur Nancy, parce que sur Nancy, il n'y a rien. Il a eu un master à l'école de cinéma de Nancy, et du coup, il n'a pas de travail pour lui sur Nancy, et là, donc, sur Lyon, il fait un... Alors, je crois qu'il passe un diplôme en alternance dans une boîte de production, si j'ai bien compris, parce que c'est un peu compliqué pour moi. Et du coup, pour faire du montage vidéo. Donc lui, son but à lui, c'est travailler dans le cinéma ou travailler dans les médias à la télé. Voilà, ce serait ça. Mais bon, après, je lui souhaite bonne chance, parce que je sais que c'est un milieu qui est très fermé et qui est très difficile. Voilà, donc ça c'est mon Nico, qui a 25 ans. Amélie, ma seule fille, 21 ans. Elle travaille dans la grande distribution, comme Maxime. J'ai Gabriel qui a bientôt 16 ans, qui lui est au lycée encore. Il est en bac pro commerce et vente. Alors lui, il veut faire comme son papa, comme son frère et comme sa sœur. Il veut travailler dans la grande distribution. Et son but à lui, c'est vraiment être comme son père, c'est le directeur d'un hypermarché. Voilà, au moins il a de l'ambition. C'est tout ce que je lui souhaite. Et j'ai le petit dernier qui a 11 ans, qui est en CM2. Voilà. Emmanuel. Ensuite, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est tout. J'ai 4 chats. Voilà. Et j'ai un chéri, ça fait 3 ans que nous vivons ensemble. Nous sommes pacsés au bout de 10 mois, nous étions ensemble, et là, le 3 juin, ce sera notre mariage. Voilà, vous savez tout. Je vous ai tout dit. Alors, deuxième question. Qui t'a fait découvrir le diamond painting? La personne. En fait, Facebook, on va dire Facebook, c'est pas qui, c'est quoi. Des pubs sur Facebook, des pubs de boutiques. Alors, c'était quoi comme boutique? C'était des boutiques où j'ai jamais commandé en fait. Éternel, je crois, l'Éternel ou je sais pas quoi. J'ai jamais commandé chez eux. Et en fait, j'en ai parlé à une de mes collègues de travail. Et elle me dit, bah attends, avant de commander un truc, j'ai un petit projet que j'ai commencé. Mais bon, moi ça m'intéresse pas. Si tu veux, je te l'apporte et tu le termines. Comme ça, tu vois si t'aimes bien. C'était un petit hibou en diamant carré. Mais tout petit, hein, vraiment pas grand. Et du coup, bah, j'ai accroché tout de suite. Oh, j'ai adoré faire ça. J'ai accroché tout de suite. Et là, j'ai commandé mes premières toiles. Alors, je crois que j'en ai pris sur Amazon. Et ou sur AliExpress, je me rappelle plus. Alors, c'était la catastrophe parce que j'avais pas pris les bonnes tailles. Enfin, bref, une horreur. C'était en 2020, c'était en plein confinement. Voilà. Et ouais, c'était vraiment en plein confinement. Donc ça fait 3 ans bientôt. Bah, ça fait 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Incroyable comme le temps passe vite. Oui, parce que j'ai découvert le diamond painting. Je venais juste de me mettre avec mon chéri. Donc ça fait 3 ans. Voilà. Voilà. Et puis bah, après, bah, j'ai peaufiné un petit peu tout ça. J'ai commencé à traîner un peu sur YouTube pour regarder un petit peu des vidéos dessus. Je suis tombée sur plein de chaînes, dont des chaînes où je suis encore dessus, encore abonnée, comme la première chaîne que j'ai découverte YouTube, c'était la chaîne de Lily, Les Passions de Lily, d'Aurélie. Incroyable. J'ai adoré sa chaîne tout de suite. Et d'ailleurs maintenant avec Lily, bah, nous on fait des challenges point de croix. Voilà, donc on a un petit duo ensemble. Voilà, comme quoi... mais je crois que c'est une personne qui était inaccessible. C'est marrant. Hein. Enfin voilà, quoi. Voilà pour le diamond painting. Alors, troisième question. As-tu plusieurs loisirs créatifs? Si oui, tu peux les nommer. Oui, j'ai plusieurs loisirs créatifs. Bon, alors, le point de croix, comme vous le savez, puisque j'ai une chaîne de point de croix. Je
fait aussi du dessin. C'est pas du dessin, c'est du coloriage. J'aime aussi faire beaucoup de coloriage. Je bidouille un petit peu, je fais un petit peu de création. J'ai fait un petit peu de bijoux. J'essaie de faire, j'ai pas mal de petits trucs, oui. Je sais pas comment expliquer. Bah, par exemple, ça, je vais vous montrer. Alors, oups. Ça, je sais pas si vous voyez. En fait, c'était une boîte à gâteaux qui était en métal. Et donc, je l'ai customisé avec du tissu, avec des trucs. Et en fait, ça me sert, voilà, pour ranger mes stylés. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait j'ai fait ma boîte. La boîte que j'ai fait avec de rangement. D'ailleurs, il faut que je la resserre. J'ai l'impression qu'elle se dévisse derrière. J'ai l'impression qu'elle se dévisse. Ah oui, elle se dévisse derrière là. Bah oui, elle dévisse. Bon, je la resserre. Ma boîte que j'ai fait avec le challenge de Nano. Voilà, c'est du collage de papier, machin, tout ça, serviette sur boîte en bois. Voilà, je fais ça. J'ai fait la déco sur Bocaux, enfin sur voilà, j'ai fait un truc comme ça. Et puis là, avec Sonia, donc on va prévu de faire un marché de Noël et du coup, bon, on va créer pas mal de petites choses. Alors à savoir que je suis pas forcément très très douée de mes doigts. Et que ça risque d'être assez folklorique. En plus, toute la déco de mon mariage, en fait, on va la faire avec Sonia, puisque c'est Sonia qui est mon témoin. Et elle a prévu plein de trucs et tout. Alors, wow. Je vous explique pas, je vais avoir les doigts collés. Mais bon, c'est vraiment génial parce qu'elle s'investit énormément dans ce mariage et je la remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc la déco au mariage, donc on va la faire ensemble. On a prévu plein de trucs. Enfin, elle a prévu plein de trucs. Et moi je suis parce que je suis tout à fait d'accord et c'est des trucs qui ne vont pas coûter très cher. Et puis c'est du fait main et ce sera de très très bons souvenirs. Voilà, ça c'est vraiment génial. Donc voilà, qu'est-ce que je fais d'autre, on va dire créatif pas rien de particulier, hein. Je vous ai tout dit, je crois. Je crois que je vous ai tout dit. Oui. Hein, donc du bricolage, des bijoux, des petites boîtes, voilà. Du point de croix, c'est déjà pas mal, non? C'est déjà pas mal. Alors la quatrième question, as-tu des projets en cette nouvelle année? Bah oui, bah justement, bah, mon mariage le 3 juin. Ça, c'est des projets perso. Projet aussi d'aller voir, après mon mariage, d'aller voir Didine et Nano, puisqu'on a prévu de se faire un petit week-end en Bretagne, ou une petite semaine en Bretagne après le mariage, et donc au retour, on irait chez Didine et Nano. Voilà, ça c'est un des projets aussi que j'attends avec impatience. En autre projet, et ben sinon tout ce qui est projet on va dire créatif, moi c'est déjà de terminer mes toiles Oralois qui sont commencées, donc il y a celle-là, il y a mon autre grande toile là que j'ai du mal à faire, et puis voilà, donc ça c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, et d'éviter d'acheter, quoique là j'ai acheté le point de croix d'Oralois mais j'étais obligée. Enfin, je n'ai même pas acheté, c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc voilà, j'étais obligée. Mais c'est vrai que ça va être une année vraiment Oralois. Cette année 2023, c'est ça. Ce sera Oralois. Donc je termine un peu tous mes projets. Des projets, c'est. C'est tout, c'est déjà pas mal, non? Pour 2023. Pas mal de choses, hein, quand même. Ouais. Ne plus trop faire j'ai plus trop de partenariats parce que c'est un choix de ma part, et donc c'est pour ça que je veux vraiment terminer tous mes encours, tout ce que j'ai mis en route, parce que j'en ai trop. Essayer de liquider un petit peu tout ça en 2023 et recommencer 2024 sur de bonnes bases. Voilà, c'est pas mal. Alors 5e question, que représente le mois de janvier pour toi? Bah, pas grand chose, la nouvelle année c'est bien.
Et c'est tout. Ça représente pas énormément de choses pour moi. Janvier, c'est un mois où il fait froid en général. C'est un mois qui est triste pour moi, janvier. Ouais, voilà, c'est froid, c'est triste. Ça représente pas grand chose. Ça représente peut-être la nouvelle année, mais c'est pas le renouveau, hein. Voilà, c'est un mois qui est terne et qui est triste. Après, les mois d'après commencent à être un peu plus gai, hein, février, mars, tout ça. Mais janvier, non, non, c'est un mois qui est pas au top. Ouais, c'est un mois, parce que voilà, il y a des mois où je trouve qu'ils sont des mois qui seront très positifs, voilà, il y a des mois, il y aura plein de choses qui vont se passer. Mais janvier, non, c'est un mois qui est plutôt terne pour moi. Voilà, et puis il fait froid, gris. Ouais, c'est pas un bon mois. Voilà ce que ça représente pour moi, janvier. Ben voilà, bah écoutez, j'ai répondu toutes les questions du mois de janvier. Donc j'ai rattrapé mon petit retard. Faut savoir, c'était un mois de retard, hein, c'est pas non plus la catastrophe. J'avais déjà répondu à février, qui était basé surtout sur la Saint-Valentin et l'amour. Donc franchement, je les remercie beaucoup. Si tous les mois elles font des petites questions comme ça, moi je trouve ça vraiment génial. C'est super sympa, ça permet de nous connaître, etc. Donc franchement, impeccable. Et puis, bah écoutez, j'ai avancé un peu. J'ai fait qu'une couleur, hein. Je suis dans le violet complet. Voilà. Mais elle est belle, hein. Elle est vraiment top, 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 top. Elle est vraiment superbe, elle est vraiment belle. J'ai qu'un diamant AB, c'est du jaune qui se trouve, j'essaie de vous montrer un peu mieux, qui se trouve là, voilà, un peu dans le nez. Et j'en ai un ici un petit peu, voilà. Mais j'ai pas beaucoup d'AB, mais elle brille super bien. Elle est super belle cette toile. Pourquoi j'avais laissé de côté, je n'en sais rien. Donc là, je me dépêche de la terminer pour récupérer ma petite boîte. Et une fois que ma boîte soit récupérée, et ben, je continuerai un autre DP que j'ai entamé. Parce que j'en ai quand même pas mal qui m'attendent et qui sont entamés. Voilà, et Jackie, elle a décidé de rattraper tout ça et de faire place nette. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.